Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de ce podcast. À nouveau, aujourd'hui, je reçois Magali. Bonjour Magali. Salut Sophie, Tu es contente d'être là ce matin? je suis hyper contente d'être à tes côtés. Ça commence très très bien la journée, donc j'ai bien hâte à notre échange. Moi aussi, j'ai hâte. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment honorée et je vais te laisser, Magali, maintenant te présenter et nous dire qui est Magali. Merci beaucoup pour ton introduction. Moi, je suis donc Magali Olivier. Je suis coach de vie. Je suis 3 fois maman et en fait, au niveau de mon parcours, on peut dire que plus les années ont passé, plus j'ai raffiné mon cheminement en fait jusqu'à aujourd'hui. Me retrouver donc coach de vie et experte de l'épanouissement illimité des mamans. En fait, au tout début de ma vie d'adulte, on va dire, je vivais une vie professionnelle à Paris qui était très stressante et j'ai commencé ma vie de famille en région parisienne, qui m'a fait exploser en vol, en fait, qui m'a D'accord. pas du tout convenu et ça a été un peu le point de départ, en fait. Ça a été le gros déclic, hein, assez douloureux, mais malgré tout le déclic qui a fait que, progressivement, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je façonne ma vie avec les éléments qui me nourrissaient, qui m'épanouissaient. Donc petit à petit, on a changé, en fait, nos circonstances de vie pour que ça corresponde à ça, pour que ça fasse du sens. Donc, c'est comme ça qu'on est parti vivre pendant 5 ans à Montréal, dans un cadre de vie qui était vraiment beaucoup plus apaisant, beaucoup plus nourrissant au niveau professionnel aussi. Et puis, de la même manière, de fil en aiguille, on a aussi décidé, au bout de 5 ans d'expérience de vie là-bas, de revenir en France. Euh, pour la nourrir davantage notre besoin d'être proche de nos familles. Voilà, entre-temps, donc on avait eu nos 3 enfants, donc voilà, de refaire ce lien beaucoup plus proche avec nos familles aussi. Et puis, petit à petit aussi, en termes professionnels, ça a été aussi d'ajuster au fil du temps ce qui me convenait. Et donc, à partir du moment où en fait on a compris que en se posant les bonnes questions, on allait vraiment vers une vie qui nous nourrissait davantage. C'est comme ça que moi ça m'a amené progressivement vers le coaching de vie aussi. Et dans notre vie de famille, on a aussi fait plein de choix différents. En fait, on a juste débranché le pilote automatique et on a vraiment ajusté en termes de mode de vie, de mode alimentaire et ainsi de suite. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est ce parcours en fait que je transmets aux mamans que j'accompagne parce que effectivement, au bout de ces, je sais pas, 10, 15 ans d'expérience, de vie, et bien, j'ai mis sur place, en fait, une méthode. J'ai vraiment décanté tout le parcours que j'ai eu, Oui. que j'ai concentré en une méthode unique qui est fondée, en fait, sur les 4 piliers essentiels, moi, qui m'ont permis d'en être où j'en suis aujourd'hui et qui forment la clé de l'épanouissement illimité que je leur transmets. Euh, donc, euh, donc voilà, et qui leur permet ensuite de se sentir épanouis dans toutes les sphères de leur vie. Donc, c'est vraiment l'objectif. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que... Parce que j'entends que ton mari a participé à ce changement, il a accompagné, ce qui est honorable, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes assez ouverts du cerveau pour, pour moi, j'ai pas à me plaindre. Je tiens à remettre l'église au centre du village. Je suis très bien accompagnée et j'aime d'amour mon mari. C'est pas le sujet. Mais malheureusement, j'entends beaucoup de femmes qui, pour arriver au niveau où là où tu es aujourd'hui, qui doivent se séparer parce que le mari laisse pas la place à la femme d'être la femme qu'elle veut être. Oui, c'est vrai que tu le soulignes, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes échanges où effectivement,
moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être soutenue et même, en fait, on s'est toujours suivis. Alors, soit l'un en premier, soit l'autre, sur certains changements dans nos vies dont je parlais, hein, que ce soit au niveau alimentaire. On a fait des choix aussi d'aller vers plus d'essentialisme, plus de zéro déchet, etc. Donc, selon les phases, enfin, selon les années, on a été plus ou moins moteurs l'un et l'autre. Mais on s'est toujours assez bien suivis, en fait, sur ce changement. Et, et c'est vrai que du coup, j'ai eu l'impression, en tout cas sur certains aspects, que il y avait les circonstances de la vie qui faisaient aussi que moi, j'avais certains déclics. Donc, comme par exemple mon burn-out en région parisienne, clairement, bon, bah là, c'est moi qui l'ai pris de plein fouet. Donc, Oui, l'ajustement de notre vie de famille, de partir à Montréal, etc., ça, c'est sûr que ça a été une décision de couple, mais qui venait répondre à mon besoin de changer d'environnement de professionnel, quoi. Euh, et puis, par exemple, le deuxième gros déclic que moi j'ai eu, qui a fait qu'on a changé notre mode de vie aussi, ça a été à la naissance de mon deuxième fils, un deuxième enfant. J'ai une fille, un garçon, une fille. Quand mon fils est né, j'ai eu le sentiment, en fait, de me sentir complètement submergée, en fait, en termes matériels. C'est-à-dire que je voyais la chambre des enfants qui, petit à petit, se remplissait de plus en plus de vêtements, de jouets. Au fur et à mesure oui. qu'ils grandissaient, il fallait en rajouter encore, voilà. Et je me suis vraiment enfin, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode panique de comment on va faire. On peut pas pousser les murs. Enfin, c'est quoi voilà, c'était hyper compliqué dans ma tête. Euh, et donc, ce déclic-là, moi, il m'a amené vers le désencombrement à ce moment-là. Et c'est vrai que sur ces changements-là, voilà, de trier nos affaires, de faire de l'espace, etc., ça, c'est quelque chose que j'ai initié, puis après, il m'a suivi. Mais c'est comme je te disais, en fait, ça a été vraiment pour chacun des changements qu'on a fait. Voilà, il y a eu une initiative, soit de l'un, soit de l'autre, et après, on a embarqué parce qu'on a toujours vu le bénéfice à le faire, en fait. Après, on voyait, et, et c'est vrai que c'est aussi ça qui est intéressant, que je vois aussi avec les mamans que j'accompagne, qui est de se dire, ben, en fait, souvent, ce dont elles ont peur, c'est de se dire, mais moi, si je remets ma place de femme au cœur de ma vie, si j'arrête, entre guillemets, de faire passer tout le monde avant moi, bah, je vais passer grave pour une égoïste, quoi. Je vais vraiment avoir ce truc mais pour qui je me prends? Enfin, être une bonne maman, c'est prendre soin de tout le monde, c'est être aux petits soins avec ses enfants, et, et au contraire, moi, c'est vraiment le message que je voulais passer aujourd'hui. Remettre sa place de femme au cœur de sa vie, c'est l'acte de générosité le plus puissant qu'on puisse faire, en fait, à l'égard de son entourage. Que ce soit ses enfants, son conjoint, sa famille, ses amis, ses collègues, enfin vraiment tout autour, parce que, bah, en fait, en faisant cet acte-là, on devient la meilleure version de nous-mêmes, en fait, pour l'entourage. C'est-à-dire qu'on vient se nourrir et donc rayonner autour naturellement, quoi. Mm, Donc, mm, mm. enfin, pour l'instant, moi, je l'ai pas vu chez mes clients. Donc, bon, je sais que ça existe quand même. J'ai côtoyé d'autres cercles, on va dire, que le mien, mais où effectivement, ça se passe parce que au final, quand on fait cette introspection-là aussi, bah, on se rend compte, malheureusement, des fois qu'il y a un décalage avec le conjoint. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, les femmes que j'ai accompagnées, ben, comme ça les a vraiment euh, libérées, en fait, ça a libéré leur puissance, leur rayonnement, leur joie, leur disponibilité pour leurs proches. En réalité, ce que ça fait, c'est que, ben, à la limite, le conjoint, il retombe amoureux de sa femme, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement Oui, beau ce qui se passe que, voilà, au contraire, ça renforce, quoi. oui, oui, on est bien d'accord. Mais il y a beaucoup de... Enfin, alors après, ça va paraître un peu dur ce que je dis, mais être maman et être dans l'action de toujours prendre soin des autres avant de prendre soin de soi, c'est pas du tout un acte de courage en fait, c'est une fuite. C'est une fuite de soi-même et on se cache derrière l'excuse de ah ouais, mais moi j'ai pas le temps, j'ai des enfants. Déjà, c'est une fuite, mais déjà, c'est mettre un sac de 1000 tonnes sur le dos de ton gosse qui est tout juste né et qui a rien demandé, en fait.
c'est de lui donner le poids de responsabilité de ta non-action et c'est aussi quelque part lui montrer l'exemple que plus tard, bah, il ou elle devra faire ça pour rendre son entourage heureux, alors que Mmh. pas du tout. Et nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur de nos enfants et des personnes qui nous entourent. Et je crois que donner l'exemple, c'est justement prendre soin de soi en priorité pour pas justement que nos enfants naissent avec ce poids de se dire, ben moi quand j'aurai des enfants, moi quand j'aurai un mari, moi quand j'aurai une femme, eh ben, je devrais faire ça, ça, ça et ça, d'abord pour eux en priorité, quoi. Mais oui, c'est un super bon point que tu amènes là parce qu'effectivement, naturellement, on a plutôt tendance à se faire passer en dernier, mais limite de manière involontaire, en fait. On a tellement été éduqués comme ça, surtout en tant que petite fille, à être toujours serviable, même dans la façon de parler. Euh, Moi, pour moi, les mots sont tellement puissants. Quand on t'apprend tout petit, ne te sers pas en premier, c'est mal poli. Quand tu parles, il faut toujours dire machin, truc et moi. Il y a toujours une façon en fait ou de dire tout simplement, bah, c'est pas beau d'être égoïste, pense un peu aux autres. Donc en fait, on nous apprend vraiment dès qu'on est nourrisson presque que en fait, ben, si on veut prendre soin des autres, faire plaisir à papa et maman, etc. Ben, en fait, faut d'abord tout faire pour les autres et ensuite, éventuellement, si on peut, ben, on pensera à ce qui nous fait plaisir à nous. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que bah, on a tellement grandi avec les injonctions de la société aussi que bah, les petites filles doivent être parfaites, gentilles, serviables, bah, que quand on arrive adulte, en fait, bah, on le porte sur nous et c'est ce qu'on transmet. Tant qu'on ne débranche pas le pilote automatique, encore une fois, c'est ce qu'on risque de transmettre à nos enfants. Donc, effectivement, comme tu dis, le meilleur exemple qu'on peut donner à nos enfants, c'est effectivement de leur montrer que, au contraire, plus on va prendre soin de soi, plus on sera disponible pour les autres. Mais tu vois, c'est rigolo. La semaine dernière, j'ai ma prof de yoga qui nous a fait une image qui était vraiment hyper parlante, j'ai trouvé. Elle disait, on ne peut pas donner à boire à quelqu'un avec une bouteille percée. Enfin, tant qu'on ne prend pas soin de soi, c'est impossible de redonner, en fait. Et du coup, en plus, nous, on est vraiment dans une société, je trouve, qui va très, très vite, avec la course à la performance, etc. Ce qui fait que avec tout ce poids qu'on a, toutes ces pensées limitantes qu'il faut faire ci, on doit, il faut, euh, on essaie vraiment d'être sur tous les fronts en tant que maman. On essaie de tout bien faire pour tout le monde. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est vrai que c'était pas le cas pour les générations précédentes, mais là aujourd'hui, la plupart du temps, on a une carrière, on a un couple, on a les enfants, on veut faire de l'éducation positive, on a vraiment beaucoup cette pression-là. Et, euh, et en fait, bah, on n'a juste plus le temps de littéralement parce qu'en fait, on éparpille tellement notre énergie partout pour essayer de tout bien faire qu'on a juste plus le temps, en fait. On a juste plus le temps pour nous, quoi. Mmh, mmh, mmh. Mais justement, alors, enfin, moi j'ai une routine tout à fait particulière où je commence par moi tous les matins. J'appelle ça la routine wesh ma gueule parce que c'est mon trait de caractère de mettre de l'humour là-dessus. Mais c'est pas anodin le fait que je l'appelle comme ça. C'est parce que oui, effectivement, quand tu commences par toi, on te dit, on te dit. On te dit, bon, ben, wesh, ma gueule. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et, et ça peut être mal perçu. Et par les personnes qui ne le font pas, qui auraient envie de le faire, qui te voient le faire et qui, du coup, au lieu de s'inspirer du truc, vont venir te jalouser. Et par contre, par les femmes qui le font déjà et qui ont déjà ressenti le bénéfice, il se passe comme une espèce de lien de communauté qui se crée et je trouve ça incroyable. Mais il faut savoir en fait que enfin moi, ce que je remarque et ce que dans mon entourage très proche, c'est que quand je prends pas soin de moi en premier, ben je fais chier tout le monde.
Mais c'est exactement ça. Et tu vois, c'est un point. Alors, moi, je fais partie de ta team Wesh ma gueule, puisque je fais aussi, moi, ma bulle tous les matins. En fait, mes journées, ça fait pratiquement 2 ans maintenant que je fais ça, où en fait, mon premier quart d'heure, 20 minutes, on va dire, de chaque jour, il est pour moi, en fait. Je me lève avant tout le monde, tu vois, juste pour avoir ce temps de paix, de calme, de méditation. Je fais un peu de yoga, voilà. Donc, je me réveille juste pour moi. Et en fait, c'est hyper précieux parce que non seulement moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien parce que, en fait, je démarre dans cette espèce de paix intérieure chaque journée. Donc, en fait, tu te mets dans complètement d'autres dispositions, en fait, pour aborder ta journée. Et puis, juste, en fait, tu envoies le signal à tes proches, à tes enfants, parce que mes enfants le savent, hein, que je suis debout pour ça. Enfin, ils savent très bien ce que je fais avant leur réveil. euh, à ton entourage et puis juste à l'univers qu'en fait, tu es ta priorité, quoi. Et que du coup, euh, tu prends soin de ton énergie à ce moment-là, voilà, tu attaques ta journée de la meilleure façon possible pour ensuite, OK, commencer à s'occuper des autres, préparer le petit-déj des enfants. Mais là, au moins, tu sais que déjà, tu as eu ta bulle juste pour toi et ça n'a pas besoin d'être euh, hyper long ou de te prendre, tu vois, de te faire lever à 5 heures du mat ou il n'y a pas besoin de se mettre cette pression-là, mais juste de t'accorder ces quelques minutes qui vont vraiment te faire du bien, effectivement. Et, euh, et tu vois, c'est fou parce que tant qu'on est dans ce cercle à se dire, bah, en fait, pour vraiment servir les autres, être bien vue, être une bonne maman, etc., il faut que je sois à la disposition de tout le monde et que voilà, je coche toutes les cases. Bah, en fait, ça crée juste une énorme pression sur nos épaules. Et le seul résultat que ça crée, c'est que on est vraiment dans le faire, 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 du coup, dans la course, voilà, à cocher des cases sur une to-do list. Et puis du coup, bah, automatiquement, ça mène vers de l'épuisement, voire du burn-out, hein. Là, pour le coup, je parle vraiment d'expérience. Et puis, en fait, on vient se couper de nos ressentis physiques, émotionnels, parce qu'en fait, on va se dire, moi, je me souviens très bien quand j'étais à Paris, avant d'avoir ce burn-out et de complètement éclater, tu en as des signaux en fait. Ton corps, il te parle tout le temps. Et sauf qu'on est tellement coupé de ça qu'on ne nous a pas appris en fait. Bah, quand tu enchaînes les migraines, quand ton corps il va pas bien, c'est qu'il y a un souci autour de toi en fait. Tu n'es pas dans des conditions qui te conviennent. Et d'apprendre à les reconnaître, ces signaux, et de les transformer pour que ta vie euh, bah, elles correspondent en fait, elles fassent du sens pour toi, elles correspondent à ce que toi tu as besoin de vivre aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important, je trouve. Et tu vois, je discutais hier avec une maman qui est avec moi à la danse, qui, elle, est dans un arrêt maladie en ce moment. Et elle est elle mouline en ce moment parce qu'elle se dit, mais en fait, pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi les autres continuent à travailler pendant que moi je suis en arrêt, etc. Mais en fait, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que on a chacun nos besoins, on est des êtres uniques en fait. On ne peut pas tous fonctionner de la même manière. Et puis, à la limite, si les collègues à côté, ils ont, je sais pas, ils sont un peu sadomaso ou ils ont une barre de la douleur qui est bien plus haute que toi, bah, c'est leur histoire, c'est leur problème. Mais en fait, toi, en tant que maman, il faut juste que tu reviennes à tes ressentis et que tu te rendes compte que ben, toi, tu as peut-être d'autres besoins, tu vas t'épanouir autrement dans d'autres sphères ou dans d'autres milieux. Mais en tout cas, je trouve que ce rapport à nos émotions, à nos ressentis dans le corps, hein, c'est hyper important d'y revenir, en fait, c'est une clé de lecture, en fait, je trouve, pour créer sa vie qui est hyper importante, quoi. Complètement, complètement. Et il y a aussi le fait que quand tu décides de faire de toi une priorité et que c'est au clair, je trouve que tu es en fait 10 fois plus productif et beaucoup plus rapidement en fait. Mm. Parce que tu ouvres la porte de ta créativité, tu vraiment t'es connecté à toi, à ton intérieur, à tes tripes, enfin tout ce que je sais pas comment tu peux l'imager, mais moi je l'imagine comme ça, de cette manière.
j'ai vraiment l'impression qu'une fois que tu es connecté à toi, à l'intérieur, tu as comme une espèce là au plexus solaire de rayonnement qui se passe autour de toi et tu arroses tout le monde de lumière en fait. C'est juste, et c'est pas perché que de dire ça, c'est juste, en fait, moi, maintenant que je suis plus dans ce mode où j'appuie la pédale d'accélérateur à fond, pour moi, les perchés, c'est les autres. C'est ceux qui décident d'avoir la tête dans le guidon et puis de jamais lever la tête des fois qu'ils se prennent un truc sur la gueule. Enfin, tu vois? Ouais. Non, c'est vrai C'est... que c'est difficile tant que tu as pas justement levé la tête. C'est vraiment le cas de le dire. Tu vois, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment cette image à chaque fois de débrancher le pilote automatique et de se poser les questions, en fait. De venir questionner tout ce qu'on a toujours fait par habitude, tout ce qu'on a fait par automatisme, parce que c'était tellement ancré qu'en fait, bah, on a toujours fait ça. Mais est-ce que vraiment c'est ça qui nous convient? Ben, pas sûr, en fait. Et je trouve que bah, la clé, pour moi, c'est de prendre un peu le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que justement, tu vas mettre le focus sur le résultat que tu souhaites obtenir dans ta vie. Euh, donc, typiquement, bon, alors évidemment, il faut se poser, justement, c'est tout un exercice Oui, à faire d'identifier cette vision qu'on peut qualifier, enfin moi je la qualifie d'extraordinaire parce qu'en fait une fois que tu es épanoui, moi je trouve que tous les jours c'est extraordinaire, mais donc c'est de visualiser un petit peu, bah, ça ressemble à quoi en fait ta carrière épanouissante, ta relation complice avec tes enfants, les fous rires avec ton conjoint, enfin en gros cette vie géniale que tu veux avoir, elle ressemble à quoi? Et après, moi j'utilise un outil que j'adore particulièrement, c'est le modèle de Brooke. Je ne sais pas si tu pas le du connais. tout. Non. Ok, donc en gros, c'est un peu une grille de lecture et donc pour chaque instant de notre vie, ça qu'on le connaisse ou non, de toute façon, on passe à travers, quoi qu'il arrive. Excuse-moi, on va systématiquement passer par différentes étapes. Donc tu as la première étape qui est la circonstance neutre. Donc là, tu as un fait, voilà, sans jugement, rien. Ensuite, tu as la pensée immédiate que tu vas nourrir sur ce fait Mhm. euh, qui va générer en toi une émotion. Ça, en général, ça se passe en un quart de seconde. Tu te rends même pas Mm. compte en fait de la Mm, pensée mm. que tu appliques. C'est ton filtre en fait de lecture. Tu vas ressentir cette émotion qui va te mettre en action. Les émotions, en latin, emovere, c'est vraiment le fait de se mettre en action. Donc ça va te faire bouger dans un sens ou dans un autre, euh, qui va créer un certain résultat. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, du coup, bah, quand on est en mode pilote automatique, euh, on va pas, en fait, on se préoccupe d'aucune étape. C'est-à-dire que du coup, bah, selon notre état émotionnel, qui généralement, bah, quand on est fatigué, quand on est stressé comme ça par notre quotidien, automatiquement, l'état de pensée et d'émotion, il n'est pas hyper favorable. Donc, du coup, le moindre petit truc va faire que l'émotion générée elle va nous faire des passages à l'action qui vont Mm. être pas ouf en Ouais. termes de résultats, en gros. Donc, bah, automatiquement, quand on prend conscience de ce schéma-là, moi, ce que je fais faire avec mes clients, du coup, c'est que, bah, en fait, on va prendre le modèle et on va le remonter. C'est-à-dire que tu pars du résultat que tu veux obtenir. Donc, c'est un exercice, c'est une pratique à faire régulièrement pour vraiment mettre de la conscience là-dessus. Et du coup, tu prends ce modèle et tu te dis, OK, aujourd'hui, j'aimerais avoir au moins un moment de qualité avec mes enfants. Du coup, OK, ça c'est le résultat. Le résultat, ça va être concrètement, bah, je vais prendre un temps calme de jeu avec mes enfants. Mhm. Bah, pour que ça se passe bien, automatiquement, l'action à faire, ça va être que je me rende vraiment disponible dans ces 5, 10, 15 minutes que je veux accorder à mes enfants. Donc disponible, donc je pose mon téléphone d'un côté, je sais que je vais pas être dérangée, limite je préviens mon conjoint s'il y a un truc à préparer pour le repas. Enfin, je mets vraiment l'action qu'il faut autour. Et puis en termes d'émotion, ben là, automatiquement, il va falloir que le temps qu'on passe, il soit agréable, que ce soit vraiment un moment où il y a de la joie, où il y a du partage. Donc, ben, il faut que je ressente des émotions qui vont m'amener vers de la détente, vers une présence, que je sois dans le partage. Et du coup, ben, les pensées qui pourraient accompagner cet état d'émotion-là, ce serait, ben, je suis disponible et sereine, mes besoins ils sont comblés et je me sens bien. Donc,
Et en remontant ça, ben, en fait, on se rend compte que nécessairement pour avoir ces résultats de vie de famille qu'on imagine, au top, dans le partage, la complicité, bah, en fait, ça part de soi. C'est si je suis bien Mmh. que ce résultat-là arrive. Mmh. Donc on voit bien qu'en fait, le fait de prendre soin de soi, de son bien-être, de son épanouissement, bah, c'est ça qui va faire qu'on va être, dans l'énergie, dans l'émotion qui va conduire à l'épanouissement, tout autour de nous. Donc et là, si je reprends du coup l'idée de départ, ça montre bien que en fait, pour prendre soin de notre famille, c'est par nous que ça commence. C'est en fait, ça peut pas on peut pas faire autrement, quoi. C'est la clé du succès. C'est la Oui. clé de notre épanouissement, familial, et du coup, c'est le plus bel acte de générosité qu'on puisse faire aux autres. C'est de prendre soin de soi parce qu'on va être dans les meilleures dispositions possibles pour cette vie. Mmh. Complètement. Quand on dit «tout part de soi», c'est pas une phrase anodine. Il faut il faut réussir à se poser et à se demander ce que ça veut dire cette phrase. Ouais. Il y a les gens qui te contactent et qui décident de prendre un accompagnement, enfin les mamans Mmh mh. qui décident de prendre un accompagnement avec toi. Hem, on peut dire que c'est un acte de courage quand même? Oui, c'est un acte de courage parce que, comme tu disais tout à l'heure, en plus, je pense que tant que tu as pas vraiment vu les bénéfices, tu as ce côté un peu, bah, c'est un peu perché quand même. Enfin, on nous a Mmh. tellement pas appris ça que OK, écouter mes émotions, bah, tu es mignonne, mais bon, enfin moi j'ai une liste comme ça de trucs à faire dans ma journée. C'est pas mes enfants qui vont plier le linge, donc tu vois, il y a toujours ce truc un peu de le côté un peu irréaliste en fait de la chose parce que, bah, Mmh. voilà, on est de l'autre côté en fait, donc on voit pas forcément tous les bénéfices. Mais en réalité, moi j'aime bien cette image aussi, hem, de tu sais quand tu es dans l'avion, il t'explique, hein, si tu veux pouvoir prendre soin des enfants autour de toi, si le masque il tombe, mets-le sur ton visage avant, hein, parce qu'évanoui, tu sers plus à personne. Mais Donc oui. c'est enfin, même dans la vie de tous les jours, c'est voilà, la base en fait, c'est quand même que toi tu sois, en bonne santé, épanouie et cetera pour, pouvoir prendre soin de ta famille. Donc Mmh, mmh c'est mh. quelque chose en fait qu'on voit quand même assez rapidement, dans le passage à l'acte. Le courage, je trouve qu'il est plus, envers soi parce que je dirais que le, comment dire? Ce qui est toujours le plus tricky en fait avec, les femmes que j'accompagne, à la limite, c'est plus l'amour de soi en fait. Parce que je trouve que c'est plus un acte d'amour pour soi qu'on fait, de se dire: «OK, bah, en fait, je m'autorise. Je Mmh. m'autorise à grandir, à être mieux» et du coup, effectivement, ça va en découler, autour de moi, mais d'abord, c'est pour moi que je le fais en fait et le courage, il est Oui. plus là-dessus, je trouve. Oui, oui, mais là, ce que tu dis, ça m'inspire un truc parce que tu dis qu'évanouie, tu sers plus, bah, à rien, tu sers plus à rien Mmh. et j'ai même envie de rajouter que tu ne sers plus à rien pour personne, mais tu sers à rien pour toi. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Si tu es tout le temps, enfin, c'est la première personne que tu dois servir, c'est toi, effectivement et si tu le fais pas, bah, tu sers à rien. Tu sers vraiment à rien, du coup. Tu vois ce que je c'est peut-être un peu violent, le truc, mais si tu sers à rien pour les autres, beh, tu sers encore plus à rien pour toi. Mmh. Non, puis tu vois, ce qui est génial en plus, je trouve, à partir du moment où tu as passé ce cap en fait et où tu commences justement, à inverser un peu la machine, ce qui se passe, c'est que, l'impact sur tes relations, de façon générale, hein, pas juste la famille, mais vraiment générale, ça va, complètement transformer ta vie parce que du coup, bah, comme tu vas être, beaucoup plus, tu en fait, l'idée, c'est de vraiment reconcentrer son énergie, son temps aux bons endroits, tu vois? Donc d'arrêter de se disperser sur des trucs que tout le monde attend de toi puis qui font aucun sens pour toi et au final de te dire: «Bah, OK, moi, c'est ça que je vise comme vie extraordinaire. Ça passe par ça, ça, ça.
Et en fait, clairement, si je reste plus tard au boulot pour un truc sur lequel je suis même pas reconnue, ça ne sert pas du tout ma vision. Donc déjà, paf, on revient. Et donc en fait, petit à petit, tu apprends vraiment à revenir, à reconcentrer les choses. Donc en termes d'énergie, tu retrouves ton énergie en fait, arrête de te disperser. Et du coup, tu es beaucoup plus assuré, tu as une autre posture. Donc, en fait, les opportunités, elles s'ouvrent à toi aussi. Tu es plus créatif parce que tu es plus reposé, tu es plus dans la joie, tu es plus. La complicité que tu as avec tes enfants, elle est plus la même. Et moi, il y a une chose que j'adore en plus aujourd'hui, c'est que toutes ces notions que j'ai acquises avec le temps, eh ben, aujourd'hui, je les enseigne à mes enfants. Mm. C'est-à-dire que c'est comme quand tu disais au tout début, là, si on est tout le temps dans la course à se faire passer en dernier, à leur apprendre que en fait, faut pas être égoïste parce que c'est pas bien, etc. En fait, ça leur apprend juste à répliquer ce schéma-là. Mais là, aujourd'hui, que eux soient témoins déjà de moi, ce que je fais, et puis que moi, je leur enseigne, parce que c'est quelque chose que j'adore de toute façon, retransmettre. Donc, je leur transmets tout ça. En fait, plus moi, je monte mes standards, plus j'explose mon plafond de verre de l'épanouissement, plus eux, ils vont partir d'un stade. Mais enfin, moi, j'ai hâte de voir leur vie parce qu'en fait, ça va juste être encore plus extraordinaire, tu vois. Enfin, du coup, je le fais pour moi, mais je le fais vraiment aussi pour eux. Parce que du coup, eux, ils vont vraiment considérer que c'est la norme. Puis je suis heureuse pour le coup, en plus d'avoir 2 filles, un garçon, qui vont vraiment pouvoir, eux, à leur niveau, s'approprier ce truc et se dire, en fait, pour mes filles, la place de la femme, elle, elle a une toute autre dimension que ce que moi j'ai pu avoir comme, image, comme modèle. Et pour mon fils aussi, tu vois, genre de se dire, en fait, c'est normal qu'une femme prenne soin d'elle pour être bien, pour être belle, pour être audacieuse, pour être sexy, pour plaire à son entourage et tu sais, aller chercher toutes les opportunités et briller, etc. Et vraiment créer cette norme pour eux, moi, ça, enfin, je trouve que ça donne un feu intérieur de malade. Oui, et puis je pense que faire ça, enfin, je pense pas, j'en ai l'intime conviction, ça ouvre une voie future avec des humains un peu plus humains. Si c'était possible, ce serait merveilleux. Ouais, non, c'est sûr que effectivement, comme ça, en fait, comme ça crée cet effet de boule de neige, automatiquement, l'impact que ça a, et moi, c'est ça que quand j'ai démarré mon activité, j'ai trouvé ça incroyable parce que je l'avais pas du tout anticipé, en fait, c'est que en accompagnant une maman, déjà, bon, ça, je l'avais vu, l'effet sur la famille, il est immédiat. Ça, c'est déjà, tu sais que quand tu as une maman dans ton accompagnement, tu es en train de changer la vie d'une famille. Et ça, déjà, je trouvais ça ouf. Mais en fait, ça change bien plus que cette famille, parce qu'en réalité, elle va aussi inspirer ses collègues, elle va peut-être inspirer sa sœur, elle va peut-être donc, et en fait, du coup, il y a une espèce d'effet boule de neige, et plus il y a de femmes qui s'impliquent qui se lancent dans ce mouvement, et plus ça ruisselle en fait, et plus ça Mm, change aussi, quoi. Donc oui, effectivement, je trouve que ça n'a que du positif en fait mm. de se lancer là-dedans. Alors oui, ça a que du positif, mais alors ça me paraît important de préciser que quand tu changes comme ça, bon, déjà, ça se fait en graduel. Tu passes pas du jour à la nuit d'un seul coup. C'est des petits changements qui vont être. Parfois, ça va être perceptible, mais tu vas aussi pouvoir te heurter à ton entourage. Et c'est là que le coaching est fondamental pour moi. Parce que si tu décides, toi, toute seule, du jour au lendemain, de changer ton comportement, de changer tes actions, d'aller vers du mieux pour toi, si t'es pas accompagné, euh, ton entourage, qui c'est pas sa faute au final, a l'habitude de certains codes, a l'habitude d'un contexte, ben il va se demander qu'est-ce que tu fous quoi si t'as pas pété la lune. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le coaching là est hyper important pour que les femmes qui ont fait et qui sont passées par là disent que cette étape-là est normale parce qu'au début tu vas choquer. On en parle de C'est ça. pas facile, hein. Au début, tu choques.
C'est pas facile et c'est vrai qu'en plus, quand, tu fais des choix qui sont différents de ceux que tu as toujours fait, d'abord, Mmh mh. parce que du coup, tu te mets en décalage avec toi-même, hein, déjà à la base et puis qui sont différents de ceux de ton entourage, donc que ta famille a toujours fait et continue de faire, ou que tes collègues pratiquent ou peu importe en fait, le la sphère de ta vie. Ça va venir, vraiment confronter, leur propre réalité. Ça va Mmh. les mettre, face à leurs choix, en fait, parce que, bah, jusqu'à présent, ils s'étaient jamais posé la question, puis toi, tu commences à faire différemment et en fait, alors c'est pas tout le monde, hein, mais certaines personnes vont vraiment le prendre très personnellement, comme une attaque, comme une remise en cause de leurs choix à eux et que, c'est comme si, ton changement, venait leur dire: «Ce que tu fais, ça va pas». Et du coup, il y a cette espèce de rejet ou enfin, vraiment le truc en frontal qui est hyper difficile parfois, et effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est là où je trouve que le coaching est hyper nécessaire dans le sens où, bah, il faut avoir les outils pour, lâcher prise sur certaines, situations, pour, se détacher du regard des autres, pour accueillir aussi et juste être capable aussi de réagir, ne pas aller en fait sur le terrain parce que, pour le coup, moi, c'est certaines transitions, je les ai faites sans coaching, donc je vois bien ce que ça Mmh. peut amener comme situation Ouais. et genre pour ne pas aller dans le conflit, en fait, pour pas, et puis pour pas, toi, dans ton changement où tu te dis: «Allez, je commence à prendre soin de moi, différemment et cetera», bah, en fait, de t'en prendre plein la tronche et puis de te dire: «Mais, déjà, c'est dur de changer, mais en plus, c'est relou, quoi, enfin, aucun soutien», donc en fait, tu peux Mmh. aussi rentrer dans une espèce d'amertume, par rapport à tes proches où tu te dis: «Ah, j'aurais cru quand même qu'ils comprendraient», puis limite tu voudrais qu'ils changent aussi, puis en fait tu veux tout Mmh. faire d'un coup et en fait, non. Faut juste, revenir à soi et se rappeler encore une fois, comme je disais, qu'on est tous des êtres uniques. Nos choix, ils sont, pour nous, parce qu'ils font du sens, parce qu'ils nous font du bien, hem et ça veut aucunement dire que le choix des autres n'est pas bon, parce que les choix qu'eux font leur conviennent, a priori. S'ils leur conviennent plus, bah, qu'ils changent, tu vois? Enfin, moi, je l'ai vu, en fait, et c'est là aussi où l'effet boule de neige se poursuit, c'est qu'en fait, j'ai des personnes qui ont très mal réagi quand j'ai changé et qui aujourd'hui ont fait des changements, tu vois? Parce qu'en fait, progressivement, comme ils voient que, bah, moi, je kiffe, en fait. Moi, je suis trop bien et du coup, les changements que j'ai amenés dans ma vie, bah, ils m'ont amené une meilleure santé, une confiance en moi que j'avais pas, enfin des choses, tu vois, sur lesquelles eux, ils se disent: «Ah, mais quand même, c'est cool, quoi». Donc en fait, bah, progressivement, il y a des réalisations qui se passent aussi chez les gens qui, au départ, l'accueillent, dans la plus grosse, froideur, colère, rejet que tu veux et au final qui se disent: «Bon, finalement, c'était pas si bête son idée», tu vois? Genre, c'est Oui, pas parce que, le premier réflexe quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose que en fait, quand ça te dérange, c'est un peu, l'effet miroir de ce que en fait, tu te dis, «Bon, ben, elle fait ça, moi je me l'autorise pas, pourquoi elle aurait le droit de le faire et pas moi? Pour qui elle se prend?» Quand ça vient te piquer comme ça à ce niveau-là, au lieu de devenir, heu, d'entrer dans la critique, c'est mieux d'aller voir la personne et de lui demander comment elle a fait. C'est pas instinctif, on nous apprend plus à critiquer parce que c'est beaucoup plus facile, mais je pense que la personne qui le fait, elle le fait parce que ça lui fait du bien et ça lui fera plaisir si tu vas la voir pour lui demander comment elle a fait. Cette personne-là, elle est pas inaccessible, en fait. Tu peux aller lui poser des questions et lui demander: «Mais comment tu as fait?» Enfin, voilà. Moi, avant, j'avais le truc de dire: «Mais enfin, mais n'importe quoi, mais pourquoi?» Et puis un jour, je me suis dit: «Mais attends, pourquoi est-ce que tu penses ça? En fait, tu penses ça parce que tu as envie de ça. Donc va la voir et demande-lui comment elle a fait une bonne fois pour toutes et puis, si ça te convient ce qu'elle fait et ce qu'elle te dit, applique-le». Et mmh, il y a un autre aussi, phénomène quand tu commences à être coaché et à transformer ta vie, c'est que tu te sens tellement bien que tu as envie de donner tes conseils aux autres. Sauf que ce que tu es en train de vivre, c'est un chemin intérieur qui t'est propre à toi. Et mmh, si l'autre en face, il t'a pas demandé, bah, il t'a pas demandé, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Va pas aller lui donner tes conseils, il en a rien à carrer, il en est pas là. C'est ça. Ça, c'est un bon rappel, hein. On a vraiment chacun son chemin, en fait. C'est même au-delà du cheminement, parce que on a notre propre cheminement, voilà, sur notre évolution et tout ça, mais on a aussi chacun notre chemin, en fait. Et c'est pas parce que nous, on est en train de changer d'une certaine manière que tout le monde va changer, en fait. C'est pas vrai. Il y en a qui vont continuer ce chemin-là. Et c'est aussi pour ça, hein, parfois que il y a des chemins qui se séparent, parce que bah, on se rend compte en creusant, en faisant cette introspection que ben, on a certaines valeurs à nourrir, qu'on a certains besoins qu'on n'avait pas identifiés jusque-là. Et puis c'est ça qui crée aussi toute cette dichotomie dans notre vie. Et là, ben, on se rend compte au final que ben, l'autre personne en face avec qui, bon voilà, ben, en fait ça marche plus du tout parce que en réalité on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a plus du tout la même vision des choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des clashs, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner, il y a des chemins qui vont se séparer, mais ça veut aussi dire qu'il y a d'autres chemins qui vont arriver, en fait. Il y a des personnes qui vont sortir, mais il y a des personnes qui vont arriver parce que, justement, elles vont résonner avec les mêmes valeurs. Oui, Donc, puis c'est peut-être vraiment que se rappeler qu'on n'est pas en train de rejeter tout le monde tout d'un coup, qu'on va se retrouver toute seule dans sa petite transition et que voilà, en fait, pas du tout. On va juste se retrouver entouré d'autres personnes. Et c'est là aussi, d'ailleurs, la force du coaching, je trouve, c'est que ça crée alors moi, en plus, c'est vrai que je travaille qu'avec des femmes, mais cette sororité, cette communauté de femmes qui avancent dans la même direction, en fait. moi, je Qui pensais que c'était pas possible, ça. Il y a quelques années en arrière, tu m'aurais dit des nanas qui sont solidaires, qui s'aiment entre elles, qui adorent se voir rayonner, qui adorent s'élever. Clairement, j'étais dans un milieu, bon, déjà, j'étais dans un milieu très masculin quand j'étais sur le continent, puisque aujourd'hui, je suis en Corse. J'étais dans un milieu très masculin et le peu de nanas qu'il y avait, si elles pouvaient te cracher dans le dos quand tu étais retournée, c'était vraiment ça. Et ça a été ça, moi, toute ma vie, à l'école, au travail. Mm. Ça a vraiment été ça. Et quand j'ai découvert ce monde de femmes qui qui s'élevaient l'une l'autre et qui étaient contentes en plus des réussites des autres, qui partageaient les réussites des autres, je me suis dit, waouh, mais en fait, est-ce que quelqu'un m'a fait prendre une petite pilule rose contre mon gré? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, cette sororité, au-delà de ce mot, mais c'est hyper puissant. C'est d'une puissance incroyable. Cette sensation-là, c'est la sensation d'être soutenu et inarrêtable. Ouais, ouais, non, moi je trouve que ça apporte encore un autre soutien parce que en plus effectivement on va partager des choses de nos vies. Alors déjà ça crée ce lien parce que euh, moi j'aurais en fait la chose que j'aurais jamais pu imaginer. Alors au-delà de cet élément que tu apportes de juste de se réjouir de la réussite des autres femmes. Parce que moi, effectivement, quand j'ai travaillé en région parisienne, mais ça ne m'est absolument pas arrivé. C'était vraiment tout l'inverse. C'était en mode panier de crabe. Si je peux te marcher sur la tête, je te marche sur la tête. Donc Mm. vraiment, il y avait ce truc. Euh, Puis avec le recul, moi, je pense aussi que, enfin, déjà, l'ambiance de travail très malveillant joue aussi. Mais on nous a tellement ancré dans le crâne. Enfin, moi, je l'ai entendu 1000 fois de mes parents, de mon entourage, enfin des générations précédentes aussi, qui disaient non, mais de toute façon, les femmes, c'est impossible à bosser entre elles, c'est que du tirage de chignon. Enfin, et du coup, quand tu vis ça, ben, en fait, c'est que des confirmations de tout ce que tu as toujours entendu. Donc, en fait, tu te dis, bah, ça n'existe pas, quoi. Et, et même au-delà donc de cette surprise de waouh, on peut se soutenir en fait, et c'est vraiment cool. C'est pas juste avec ma meilleure amie que ça fonctionne, mais ça peut être vraiment beaucoup plus large. Euh, c'est des cercles de femmes, je trouve, qui ont une bienveillance et une transparence. En fait, on se livre tellement dans ces groupes dans nos blessures, enfin moi j'ai trouvé ça ultra aimant. Le premier cercle de femmes comme ça que j'ai intégré, c'était pour ma formation de coach, donc il y a 3 ans, où on s'est retrouvé une trentaine de femmes à toutes s'ouvrir les unes aux autres et vraiment livrer les plus grosses blessures qu'on pouvait porter. Enfin, et en fait, c'était juste
enfin, en fait, de se dire, mais il y a des endroits comme ça où on peut être totalement ouverte, totalement franche, totalement, comment dire, mise à nu, en fait, et il y a personne qui va venir nous enfoncer la tête en nous disant: «Ah toi, nanana». Parce qu'en fait, c'est un peu Mm, ça, c'est ça que ça crée. C'est si je montre mes «faiblesses» entre guillemets, mes fragilités, il y a quelqu'un qui va venir appuyer dessus pour faire mal, quoi. Donc on se mm, protège, on a l'habitude de ça. Et en réalité, ces complètement. espaces-là sont pour ça. Donc ça crée en plus, cet effet de, en fait, on peut juste être vrai et authentique et puissante. On peut avoir nos fragilités et être puissante et c'est ouf de réaliser ça, en fait. Complètement. C'est complètement ça. C'est juste dingue. Mmh. Magali, on te retrouve sur Instagram principalement? Oui, oui, oui. Moi, je suis, présente sur Instagram, donc hyper facile, hein, Magali, _Olivier, donc voilà et voilà, essentiellement, en fait, après j'ai ma page Podia pour présenter un petit peu plus en détail, mon programme d'accompagnement, mais effectivement, déjà juste sur Instagram, c'est une belle façon, je pense, de commencer à disons rentrer dans mon univers, voir un petit peu, les différentes, les différents messages que je peux, porter, ce qui me tient à cœur aussi et tout, donc pour faire connaissance, ça peut être un bon moyen. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier message qui te tient à cœur à faire passer avant qu'on ait terminé? En fait, moi, j'avais bien envie de lancer un petit défi aux femmes, qui nous écoutent, hem, pour, justement pouvoir sortir de là en se disant: «OK, en fait, je peux tout de suite passer à l'action», puis créer un petit momentum autour de cet épisode de podcast. Donc l'idée, ce serait de choisir, un moment dans ta journée, à toi qui nous écoutes, et de faire quelque chose qui est vraiment juste pour toi, un truc que tu aimes, qui te fait vraiment du bien. Et puis le faire vraiment avec la conscience que tu le fais pour toi, de prendre soin de toi et de le faire par amour pour toi. Même si tu te dis: «Ouh là, c'est pas très naturel là», mais essaie de vraiment d'imaginer que, voilà, c'est comme si c'était pour ton enfant, mais genre c'est pour toi. Tu te dis: «OK, ce moment-là, je me chouchoute moi» et pour ancrer ce moment-là, ce serait moi, je te propose de te prendre en photo. Souvent, moi, j'aime bien faire ça, me dire: «Ah Mmh. ça, c'était bien». L'immortaliser. Si tu as envie de la partager d'ailleurs sur Instagram, vas-y, tu peux nous taguer avec Sophie, ça nous fera plaisir de célébrer ça avec toi. Carrément. Et puis ensuite, après ce moment-là, ce que je te propose, moi, c'est de te placer dans la posture de l'observatrice. Ça, c'est une posture que j'adore, que je transmets aussi à mes enfants d'ailleurs, à l'occasion, parce que je trouve ça hyper puissant. Et c'est de te poser quelques questions, genre, comment est-ce que tu agis? Comment tu te sens après ce moment, que tu as pris pour toi? Comment est-ce que les autres, ils interagissent avec toi? Tu vois? Juste observer ce qui se passe, en fait, sans forcer les choses, mais juste d'observer, de voir comment eux, ils réagissent. Et en fait, plus tu vas pratiquer ça et plus tu vas te rendre compte de l'impact puissant que ça a, ces petits moments où tu prends soin de toi, parce que quand tu en ressors, tu es dans d'autres dispositions, vis-à-vis d'eux, et tu vas voir que ton énergie, elle va être complètement différente et tu vas constater que ça impacte l'épanouissement de ta famille, de tes proches, et ainsi de suite. Complètement, Voilà, donc c'était complètement. mon petit mot de la fin. Magali, j'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi. Je te remercie vraiment beaucoup. Je pense qu'on a fait passer pas mal de messages qui nous tenaient à cœur. Donc, Yes. merci, merci profondément. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et comme je le dis à la fin de chaque podcast, on mérite un 5 étoiles. Donc, allez nous mettre un 5 étoiles. Merci Passez. infiniment Sophie pour ton invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi, j'ai adoré. C'était Moi trop aussi, bien. j'ai adoré Magali, tu le sais déjà. À très bientôt. À bientôt, merci Sophie. Merci.